Et on attaque donc le dernier bloc, le bloc H, avec la première demi-finale qui va opposer l'équipe 50e, Das et Maki face à l'équipe Shimajino, Strawberry Chan et SPK. Et les premiers à se lancer sont SPK qui va jouer Ken de niveau maître face à 50e, le Fuerte. Ce Fuerte qui a remporté le premier tour de façon assez magnifique en strikant la team adverse. Je tiens quand même à le signaler. Donc un Fuerte qui a l'air spécialement en forme. Donc il va falloir faire très attention. Ici SPK qui place la shop, la so high punch évidemment en safe jump. La tentative de shot qui passe pas. Attention, double drop kick évidemment. Tu penses que tu peux contrer double drop kick avec un avant MK, mais non, tu ne peux pas. Et tu te prends un tortilla. Et deuxième tortilla de la part de 50e. Troisième tortilla ne passe pas, mais sur le saut arrière tu repiques au ex-guacamole. Un petit dragon pif à la relever. L'ultra en compte du saut. Boum, et ça passe extraordinaire. Flying Gigabasta, pleine tête. SPK qui va avoir très mal. Voilà, quasiment plus d'énergie. Attention parce qu'il y a mix-up gratuit. Feinte de tortilla. La glissade qui ne fait pas mouche. Un BMK Hadoken en compte de ceci. HP anti-air, bien entendu. Counter hit. Victoire de 50e sur ce premier round qui a été tout simplement parfait. C'est cinglé. Sauter sur refus. Sur Fuerte. Faut pas sauter sur Fuerte. Ah, bien joué. Le run avant. Tout air shop. Le saut HP en espèce de cross-up qui ne passe pas. Mais on va réussir à repasser une shop. Voilà, saut HP cross-up qui passe. Hey. Suivi du crossbody cross-up. Il a du mal SPK. Il en prend plein la tête avec cross-up light qui vient jouer enchaînement de light. Daishoryu, seed combo. La tentative de shop à la relevée. On casse la glissade. Le ex run avant malheureusement qui ne fait pas mouche. On reprend un petit combo light Daishoryu. Ici enchaînement light. Medium Tatsumaki stun. Ce gros point HK. Tatsumaki pour le follow-up. À redescendre du Tatsumaki. Voilà, ça sera un dragon. Le choix de SPK a été particulièrement bon. Ce dragon permet à SPK de remporter le deuxième round. Attention à la suite. Le Hadoken cancel pour placer la shop. Très agressif. SPK, Tatsumaki cross-up évité par le X-Run de 50e. Bien joué le dragon pour éviter de se prendre un petit tortilla. Encore une glissade encaissée. La saving qui fait mouche. Light punch en follow-up. Double drop kick over red. Attention. L'enchaînement de light bas medium kick. Tatsumaki. Backdash pour éviter le follow-up. Shop à la redescente du Tatsumaki. Le run cancel. Shop après le stand HP. Balai kick. Back run cancel. Et encore un tortilla qui passe. Elle est bien partie. 50e. On charge un peu la barre de super avec un petit go gamble dans le vent. Encore un Hadoken cancel pour passer à shop. La phase a été déjà vue par 50e. Hadoken cancel pour re-shop une troisième fois. Mais c'est pas grave. Il a encore tout évité. 50e. Cette phase là ne rentre plus sur lui, mais il a quand même lâché pas mal d'énergie dans la bataille. Le pauvre Fuerte qui ici est en mode runaway avec le wall jump qui ne passe pas et grattage au Hadoken qui va permettre à SPK de remporter ce round. Kanken qui a pas mal géré mais qui n'a malheureusement pas su attaquer alors qu'il n'avait plus d'énergie. Il faut dire qu'avec Fuerte tu es constamment dans la prise de risque face à l'adversaire. Alors quand tu es en retard à l'énergie, que bon sur un dégât de grattage tu perds, ouais. T'as beau faire ce que tu veux, si tu peux pas prendre de risques, tu peux pas jouer Fuerte, tu peux pas jouer Fuerte, c'est difficile de gagner quand même. On a vu des Fuerte fous prendre des risques quand même à 0 vital, mais bon, on parlera pas de ce genre de Fuerte. Ils sont de toute façon d'un autre monde. Prochain à s'élancer, ce sera Das qui va jouer Viper. Ici à votre droite, 40 000 BP mettre donc avec Viper à saut victoire 65%. C'est assez intéressant parce qu'on a quand même deux adversaires qui ont quasiment le même nombre de BP, donc un niveau vraiment équivalent. Ça va jouer sur la connaissance du versus et sur l'intelligence de jeu. On va voir comment ils vont s'en sortir les deux. Cross-up medium kick qui passe, enchaînement de light, Daishoryu à un tiers de la barre de vie de Das qui a déjà volé avec ce backdash bien mindé par SPK où il place une petite shop. Le saut HP qui est évité par la saving, mais prend un BMK qui encaisse ses dégâts de saving. Allez, burning kick, on ouvre la marque, burning kick cross-up, bien joué, saut HK cross-up. Bas HP, ex Seismo, burning kick tout ultra. Boum. Et allez, ça passe, un festival de Das qui a juste trouvé l'ouverture sur un saut HK, un high jump HK cross-up. C'est tout simplement magnifique, l'énergie qui a fondu chez SPK et le Diable Vauvert qui s'est installé avec ici ce petit avant MP overhead de la part de Das. Ça fait toujours plaisir. Et deuxième overhead sur le bas MK. Belle lecture du jeu. Das qui remporte donc ce premier round après une ouverture vraiment catastrophique de round. Allez, immédiatement le Burning Kick charge le bar de super. Burning Kick anti-air. Petit Seismo dans la gare. Pour un avant medium kick, c'est pas très grave. Alors, enchaînement de light, titre trop bien évité par un petit Burning Kick
de Das qui prend de l'avance dans ce match, dans ce round. C'est bon ça d'être en avance lorsqu'on joue Viper. Vous voyez ici, Viper qui peut zoner avec des sauts verticales HK. Le petit Thunder Knuckle sorti un tout petit peu trop tard mais qui évite quand même le cross-up de SPK. Avec Seismo dans la garde, on rate un tout petit peu ici son Burning Kick en follow-up. Après le Seismo, c'est pas grave, encore un Burning Kick qui fait mouche avec Seismo dans la garde, Thunder Knuckle en suivant. Le Thunder Knuckle n'est pas passé, peut-être essayer d'imaginer un dash avant sur une saving sur le Seismo. Moi c'est une phase qui est bien pensée. Et l'agression au Seismo, il peut rien faire le Ken là, c'est pas possible. Il se fait agresser de loin. Il faut qu'il fasse quelque chose avec des feintes de Seismo et Thunder Knuckle sur un saut à l'emporte-pièce. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on peut remporter le match. Il a été très dérouté. Il crève avec l'intégralité de sa super, l'intégralité de l'ultra. En fait, ça c'est vraiment dire. C'est vraiment pour vous dire à quel point il a été paralysé par un espèce de Seismo trap. Il ne trouvait pas l'angle d'attaque, mais c'est bien ça. Il ne trouvait pas sous quel angle, à partir de quelle distance venir attaquer la Viper. Et dès qu'il se trouvait une distance un tout petit peu, vous sentez vraiment confortable, un Seismo venait le toucher et le ramener un tout petit peu en arrière, l'obligeant à réitérer encore des phases d'approche qui malheureusement n'ont pas spécialement bien fonctionné. Allez, on s'est encore gouré là au niveau de... Oui voilà, encore une grosse erreur au niveau de la marque, au niveau de la sélection des personnages. Bon, on va dégager ce label. Je vais en profiter de ce match qui sert à rien pour vous rappeler quelques petites choses, à savoir que bon, les organisateurs de la Wargame Cup ont mis des fonds, ont investi de leur personne et notamment de l'argent, beaucoup d'argent pour faire venir les meilleurs joueurs du monde à cette compétition. Donc si vous allez à la Wargame Cup, je rappelle que pour assister à toutes ces compétitions, l'entrée du festival des jeux est totalement gratuite, hein. C'est gratuit, seule l'inscription au tournoi est payante. Voilà, donc face à cette gratuité, si ceux qui pouvaient assister à la Wargame Cup ou ceux qui passent à la mythique régulièrement, renseignez-vous avec le gérant, hein, Youssef, si jamais vous avez envie de faire un petit geste pour remercier tous ceux qui ont mis en place cet événement exceptionnel en France, faire un petit geste, donner quelques petits euros pour aider la communauté par solidarité communautariale, j'ai envie de dire, voilà, faites un petit geste, hein, on pourrait appeler ça le foudoton, et c'est vrai que c'est dans l'esprit, voilà, l'argent il vient pas de nulle part, donc bon, et tout le monde a investi de sa personne, tout le monde a donné de sa personne, tout le monde participe voilà, gratuitement sur ses propres frais à ce genre d'événement. Toute l'orga c'est sur leurs propres frais, donc l'intégralité de l'argent est reversé en cash prize, donc c'est rien, c'est vraiment de la générosité pure. Voilà, donc face à un tel élan de générosité et face surtout à l'ampleur de l'événement, si vous avez envie de faire un petit geste, voilà, renseignez-vous, passez sur Console League et essayez de demander quoi 5 euros, quoi 10 euros pour essayer un peu d'aider, de remercier tous ces gens qui ont fait un travail formidable. En attendant, celui qui fait un travail formidable, c'est Das face à Strawberry, qui ici vient de prendre le premier round sans être spécialement inquiété par le joueur de boxeur, qui a extrêmement mal à progresser face à cette Viper. Et Burning Kick qui fait mouche, Burning Kick cross-up, il est dans le coin, boxeur. Non, te remets pas dans le coin, hein, la Viper ici qui se remet dans le coin, malheureusement. C'est une position avantageuse pour Strawberry qui se prend un Burning Kick et qui permet à Das de sortir du coin. Du mal avec le versus, Strawberry il a énormément de mal avec le versus. Et voilà, un saut HK qui passe, enchaînement de light, headbutt, Dashray qui charge la barre de super, le balai punch évité par backdash, beau réflexe, hein, de la part du joueur de Viper, avec dash chopper anti-air. Il faut remettre la pression là-dessus, boxeur, hein, il faut pas laisser Das s'en sortir, un headbutt dans le vent, Burning Kick dans la garde, le moule à tarte qui ne peut pas se faire contrer. Et sur le cross-up de boxeur, il n'y a pas de contre de la part de Viper, mais fort heureusement d'ailleurs pour Strawberry, il prend malheureusement un Thunder Knuckle anti-air tout ultra en corner. C'est un juggle quasiment gratuit, c'est le Dragon Metz de Viper et ça marche particulièrement bien. Et dash avant, Bandium Kick, feinte de Thunder Knuckle. Allez, on prend balai punch, balayette, voilà, stand high punch avec dash, attention ça va très vite avec boxeur. Non, c'est mon Das, il gère parfaitement, passe bas médium, Thunder Knuckle et remporte donc ce match. Strawberry qui
On pas trouvé peut-être une mauvaise connaissance du versus face à Viper. À 43 000 BP, faut commencer à connaître les versus, hein, messieurs, hein, parce que sinon ça va pas. Là, il y a eu trop de tentatives hasardeuses, hein, de la part de ce boxeur dans cette première demi-finale.